Ma copine infidèle a annoncé que mes amis et mon ex allaient emménager chez nous sans payer de loyer, qu'ils avaient besoin d'un endroit où vivre et que je gagnais assez pour tous nous entretenir. Elle a ajouté que je pourrais dormir sur le canapé, car il méritait plus que moi la chambre. J'ai dit d'accord, puis j'ai changé les serrures et emballé ses affaires pendant qu'elle était au brunch. 24 heures plus tard, elle et ses amis pleins de droits faisaient exploser mon téléphone. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. On a remarqué que la chaîne perdait un peu de traction, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer de vous apporter du super contenu. Votre soutien est précieux, faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Compte jetable, car c'est un niveau de revanche nucléaire, et je ne veux pas que cela me soit relié. Cette histoire est longue mais croyez-moi, ça devient absolument brutal. Je suis probablement le méchant dans leur version, mais honnêtement je n'ai jamais aussi bien dormi. D'abord un peu de contexte, car c'est important. J'ai 29 ans, je travaille comme électricien depuis environ 8 ans maintenant. J'ai commencé juste après le lycée, j'ai fait mon apprentissage, et maintenant je gagne correctement ma vie, environ 75 000 $ par an. Je ne suis pas riche, mais suffisamment à l'aise pour ne pas stresser à propos des factures ou me demander si je peux me permettre de faire les courses. Je suis le genre de gars qui garde la tête basse, travaille dur, économise de l'argent et ne demande pas grand-chose. Ouvrier jusqu'au bout des ongles, mais fier de l'être. J'ai toujours été ce qu'on appelle une personne fiable. À l'école, j'étais le gars qui se présentait vraiment quand il disait qu'il le ferait. Au travail, je suis l'électricien qui arrive à l'heure, termine le travail correctement et ne laisse pas de bazar derrière lui. En ce qui concerne les relations, eh bien, apparemment, j'étais le gars qui payait tout et qui se faisait exploiter. Mais on y reviendra. Il y a 3 ans, mes grands-parents sont décédés à 6 mois d'intervalle. Cela m'a complètement brisé le cœur. Ils m'avaient pratiquement élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans. Mon grand-père était machiniste, ma grand-mère a travaillé à la compagnie de téléphone pendant 30 ans. Des gens formidables, qui m'ont appris la valeur du travail et du respect. Ils m'ont légué leur maison, une solide maison de plein pied des années 60 dans un bon quartier, qu'ils avaient acheté neuve et où ils avaient vécu pendant 40 ans. 3 chambres, 2 salles de bain, un grand jardin avec de vieux chênes, et surtout, complètement payé. Pas d'hypothèque, juste des taxes foncières et de l'entretien. La maison valait environ 400 000 $ sur le marché actuel. Pour un gars comme moi, hériter d'une maison entièrement payée, c'était comme gagner à la loterie. Cela signifiait que je pouvais épargner la majorité de mes revenus, peut-être prendre quelques risques, construire réellement quelque chose pour mon avenir. J'y vivais seul depuis environ 1 an quand j'ai rencontré Jessica lors d'un barbecue entre amis. Elle avait 27 ans, mignonne dans un style fille d'à accent grave côté, travaillait comme assistante dans une agence immobilière et gagnait peut-être 35 000 $. Le courant est tout de suite passé entre nous. Elle était drôle, semblait avoir les pieds sur terre et je n'avais pas l'impression de devoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Quand on a commencé à sortir ensemble, elle vivait dans un minuscule studio minable de l'autre côté de la ville, et se plaignait toujours d'argent. Le loyer était de 1 200 $ par mois pour ce qui ressemblait à un placard avec une kitchenette. Sa voiture tombait constamment en panne, elle croulait sous les dettes d'études pour un diplôme qu'elle n'utilisait même pas. J'avais pitié d'elle. Moi, je vivais dans une belle maison, sans loyer, alors qu'elle galérait pour s'en sortir. Donc, il y a environ 14 mois, je lui ai proposé d'emménager. Cela me semblait être la suite logique de notre relation, et honnêtement, je pensais être un bon petit ami. Elle pourrait économiser de l'argent, on passerait plus de temps ensemble, et elle pourrait m'aider avec les petites choses à la maison. Gagnant-gagnant, non. Grosse erreur. La plus grosse erreur de toute ma putain de vie. Avec le recul, je vois tous les signaux d'alerte que j'ai ignorés. Comme le fait qu'elle n'a jamais proposé de payer les courses ou les factures, même après avoir économisé 1 200 $ par mois de loyer. Comment elle a commencé à redécorer ma maison petit à petit sans demander, remplaçant mes meubles par ceux qu'elle préférait. Comment elle s'agaçait quand je suggérais de partager les frais, disant que je gagnais tellement plus qu'elle que ce n'était pas juste. Mais je l'aimais, ou du moins je croyais l'aimer. Et les gars comme moi ont été élevés pour pourvoir aux besoins. Prendre soin de leurs femmes. Je pensais que c'est ce que les vrais hommes faisaient, ils assuraient pour que leur copine n'ait pas à stresser. Ce que je n'avais pas compris, c'est que Jessica me voyait comme un distributeur automatique ambulant avec une maison en prime. Bref, mercredi dernier,
la matinée a commencé comme d'habitude. Je m'étais levé à 6 heures, je faisais du café et je me préparais pour le travail. J'avais un gros chantier commercial ce jour-là, refaire le câblage d'un immeuble de bureaux en centre-ville. Bon argent, mais cela signifiait que je ne rentrerais pas avant au moins 20 heures. Jessica est entrée dans la cuisine vers 6h30, toujours en pyjama, en train de faire défiler son téléphone comme toujours. Elle avait cette expression sur le visage, vous savez celle que les femmes ont quand elles s'apprêtent à vous dire quelque chose et qu'elles ont déjà décidé que vous alliez être d'accord, parce que vous l'êtes toujours. Ce petit sourire suffisant qui dit qu'elles pensent vous avoir totalement dans leur poche. « Hey chérie, j'ai une nouvelle », dit-elle sans même lever les yeux de son téléphone. J'étais en train de beurrer des toasts, et quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. Quelle sorte de nouvelle? Une bonne nouvelle. Amber et Chloé emménagent la semaine prochaine. Je me suis arrêté en mâchant. Du marc de café était éparpillé sur le comptoir, ma main avait tremblé. Amber et Chloé étaient ses deux meilleures amies, et elles étaient absolument horribles. Le genre de femmes qui pensent que le monde leur doit quelque chose juste parce qu'elles existent. Amber avait 26 ans, travaillait comme coordinatrice de réseaux sociaux pour une petite entreprise, ce qui, d'après ce que j'avais compris, signifiait qu'elle postait des stories Instagram et se prenait pour une star. Elle se qualifiait d'influenceuse avec 2000 abonnés, dont la majorité étaient probablement des bots, toujours en train de prendre des photos de sa nourriture et de parler de construire sa marque. Vide ne suffisait même pas à la décrire. Chloé, c'était pire. Une pseudo-influenceuse fitness qui passait ses journées à prendre des photos aguicheuses à la salle de sport en taguant des marques de protéines dans l'espoir de recevoir des échantillons gratuits. Elle avait cette voix mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, mais le masque tombait dès qu'elle pensait que personne d'important ne la regardait. Je l'avais vue être incroyablement impolie avec des serveurs et des employés de magasin. Les deux me traitaient comme si j'étais un meuble. Chaque fois qu'elle venait, elle vidait mon frigo, utilisait mon Wi-Fi, laissait des saletés partout et se comportait comme si je devais être reconnaissant d'avoir le privilège de les accueillir. Emménager où exactement, ai-je demandé, même si mon estomac était déjà en train de chuter jusqu'à mes bottes. Évidemment, dit-elle, comme si j'étais idiot de poser la question, leur bail est terminé et elles ne peuvent pas le renouveler. C'est un timing parfait. Tu as ces deux chambres d'amis qui ne servent à rien. Jessica, on n'a jamais parlé de ça. C'est ma maison. Où vont-elles dormir? Eh bien, elles prendront les deux chambres d'amis. Je leur ai déjà dit. La plus grande a un meilleur placard, donc Amber prendra celle-là puisqu'elle a plus de vêtements. Elle était toujours en train de faire défiler son téléphone, planifiant ma maison comme si c'était la sienne à donner, et puis elle s'est arrêtée, arborant ce petit sourire qui m'a glacé le sang. Tyler va emménager aussi. Tyler. Son ex-petit ami de la fac. Le gars qu'elle prétendait être juste un ami, mais avec qui elle échangeait des messages constamment depuis des mois. Des conversations nocturnes qu'elle cachait dès que j'entrais dans la pièce. Des blagues entre eux soi-disant incompréhensibles pour moi. Ce Tyler-là. Tyler, ai-je dit lentement, posant un peu trop brusquement ma tasse de café. Ouais, il vient de se faire virer de son boulot à Denver et a besoin d'un endroit où loger le temps de se remettre sur pied. Le pauvre gars traverse une période difficile. Il pourra dormir sur le canapé pour l'instant, mais tu sais comme ce grand canapé d'angle est inconfortable pour dormir. Quelque chose a fait-il dans mon cerveau. Les textos tard le soir. Les soirées entre filles qui duraient jusqu'à 3 heures du matin. Sa distance récente. Toujours sur son téléphone, toujours une excuse pour sortir. Les fois où je rentrais du travail et où elle avait l'air déstabilisée comme si je l'avais interrompue. Laisse-moi bien comprendre, ai-je dit lentement. Tu veux faire emménager ton ex-petite amie et tes deux copines dans ma maison, sans payer de loyer? Ben oui. Ils n'ont pas d'argent en ce moment. Et ce n'est pas comme si on utilisait ces chambres. Elle a enfin levé les yeux de son téléphone, et j'ai vu l'agacement traverser son regard. En plus, tu gagnes bien ta vie. Tu peux te permettre d'aider les gens. Ce n'est pas comme si ça te coûtait quelque chose en plus. Pas me coûter quelque chose en plus? Comme si avoir 3 personnes de plus utilisant mon électricité, mon eau et mangeant ma nourriture était gratuit. Comme si voir mon espace privé envahi par des gens qui me traitaient déjà comme de la merde n'était pas un problème. Et je suis censé dormir où quand Tyler est sur le canapé? Et c'est là qu'elle a vraiment montré son vrai visage. C'est à ce moment-là que j'aurais dû comprendre exactement à qui j'avais affaire. En fait, je pensais que Tyler pourrait avoir notre chambre, puisqu'il a besoin d'intimité pour chercher du travail et passer des appels et tout.
Toi tu pourrais prendre la petite chambre d'amis. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de beaucoup d'espace de toute façon, et tu travailles tard d'habitude. Et moi je resterai avec, enfin, je trouverai une solution. Peut-être que je tournerai entre les chambres pour que personne ne se sente exclu. Elle n'arrivait même pas à mentir de façon convaincante. Elle prévoyait de coucher avec Tyler dans notre lit pendant que moi, je me faisais rétrograder dans la chambre d'amis de Emma, propre putain de maison. La maison que mes grands-parents décédés m'avaient laissée. La maison pour laquelle je payais chaque facture. J'ai regardé cette femme que je pensais aimer, et tout est devenu parfaitement clair. Elle n'était pas ma copine. Je n'étais pas son petit ami. J'étais son billet de loterie, son logement gratuit, son filet de sécurité financière. Et maintenant, elle voulait installer son plan B à domicile, pour pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre, pendant que moi, je me tuais à la tâche pour financer leur petite maison de fête. D'accord, ai-je dit calmement. Son visage s'est illuminé comme un sapin de Noël. Oh mon Dieu, merci bébé. Je savais que tu comprendrais. Tu es vraiment le meilleur copain du monde. Elle a attrapé son sac, quasiment en sautillant d'excitation. Je vais les retrouver pour un brunch afin de leur annoncer la bonne nouvelle. Tyler arrive ce soir de Denver, donc on pourra tous commencer à déménager ce week-end. Ça va être tellement fun. Elle m'a embrassé sur la joue, comme si j'étais un bon chien qui venait de réussir un tour, a pris ses clés et est sorti par la porte. Je suis resté là exactement 60 secondes, la regardant s'éloigner dans la Honda Civic pour laquelle je l'aidais à faire les paiements depuis 1 an. La voiture que j'avais co-signée car son crédit était pourri. La voiture qui était à nos deux noms, mais dont je payais l'assurance. Ensuite, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé pour dire que je ne viendrais pas au travail. Pour la première fois en 2 ans. La première chose que j'ai faite, c'est réfléchir. Réfléchir vraiment. Je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café et je me suis forcé à examiner la situation objectivement, comme si je dépannais un problème électrique. Jessica venait de me dire qu'elle allait faire emménager 3 personnes dans ma maison sans me demander. Elle avait prévu de donner ma chambre à son ex. Elle avait organisé tout ça dans mon dos et s'attendait à ce que je suive sans broncher parce que je gagne bien ma vie et que je peux aider les gens. Mais au-delà de tout ça, son attitude entière m'avait tout dit. La façon désinvolte dont elle avait annoncé ça, comme si mon opinion ne comptait pas. Le fait qu'elle leur avait déjà promis les chambres avant même de m'en parler. L'hypothèse que j'allais simplement me coucher et accepter tout ce qu'elle décidait. Ce n'était pas un malentendu ni un problème de communication. C'était une démonstration de pouvoir. Elle testait jusqu'où elle pouvait aller, à quel point elle pouvait me pousser avant que je ne me défende enfin. Eh bien, elle allait bientôt découvrir ce que ça faisait. Premier appel, mon beau-frère Mike, qui est avocat. J'avais besoin de savoir, si quelqu'un vit dans ma maison depuis 14 mois, sans jamais payer de loyer, sans être sur aucun bail, quels sont ses droits? Bonjour à toi aussi Jessie. Que se passe-t-il? J'ai expliqué la situation aussi objectivement que possible. Mike m'a écouté sans m'interrompre, ce que j'ai vraiment apprécié. C'est quelqu'un de bien. Dans cet état, si elle n'a jamais établi de droit légal de locataire, et que tu peux prouver qu'elle était juste une invitée, probablement aucun. Mais fais-les partir vite, avant qu'ils puissent revendiquer une résidence. Tu as des preuves qu'elle n'a jamais payé. Relevé bancaire montrant que j'ai tout payé, les factures, les courses, les paiements de voiture, tout. Bien. Alors tu es probablement tranquille. Mais ne traîne pas. Plus quelqu'un reste longtemps quelque part, plus ses droits peuvent s'affirmer. Il faut les faire partir aujourd'hui si possible. C'est le plan, Jessie. Tu es sûr de toi? Ça ressemble à une option nucléaire. Elle vient de me dire qu'elle veut faire emménager son ex dans Emma chambre, pendant que je dormirai dans la chambre d'amis de Emma propre maison. Ouais, je suis sûr. Jésus. Ok. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Documente tout. Deuxième appel, un serrurier disponible 24 heures sur 24. J'avais besoin que toutes les serrures de ma maison soient changées aujourd'hui, porte d'entrée, porte arrière, garage, tout. Ça va être cher à si court préavis. Je me fous du prix. Dans combien de temps pouvez-vous être là? Je peux avoir quelqu'un à 10 heures. Parfait. Troisième appel, une société de déménagement. J'ai besoin que les affaires de quelqu'un soient emballées et mises en garde-meuble. Travail professionnel. Tout documenté avec des photos. Quelle quantité d'affaires? Les affaires d'une seule personne, vêtements, objets personnels,
quelques meubles. Un petit camion suffira. On peut envoyer une équipe cet après-midi si vous payez le supplément pour urgence. Envoyez-les. Le serrurier est arrivé en premier. Un professionnel. Il n'a pas posé de questions, il a juste fait son boulot. Pendant qu'il s'occupait de la porte d'entrée, j'ai parcouru la maison de manière systématique pour faire l'inventaire de tout ce qui appartenait à Jessica. Au fil des mois, elle avait déplacé de plus en plus de choses chez moi. Ça avait commencé petit, une brosse à dents, quelques vêtements pour passer la nuit. Mais peu à peu, elle avait envahi l'espace, son maquillage avait encombré le comptoir de la salle de bain, ses vêtements prenaient les 2/3 du placard, sa collection ridicule d'huiles essentielles et de cristaux recouvrait la commode, son ordinateur portable, ses livres, ses coussins décoratifs qui avaient remplacé ceux que ma grand-mère avait fabriqués. En traversant chaque pièce, j'ai réalisé qu'elle avait essentiellement redécoré toute ma maison sans rien demander. Les plaids, les tableaux au mur, même la cafetière avait été changée par elle, parce que la mienne avait l'air trop vieille à son goût. Ce n'est pas qu'elle avait emménagé, elle avait emménagé et lentement effacé mon identité de mon propre espace. Puis j'ai eu de la chance. Vraiment, une putain de chance. Jessica avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine, toujours connecté à ses applications de messagerie. Elle laissait toujours ses affaires traîner partout, sans jamais penser à la sécurité ou à la confidentialité. Sans doute parce qu'elle me croyait trop naïf et idiot pour fouiller. Je ne comptais pas lire ses messages, j'allais juste refermer l'ordinateur et l'emballer avec le reste. Mais c'était là, en plein écran, une discussion de groupe intitulée « Opération Maison Gratuite » avec elle, Amber, Chloé et Tyler. Mes mains tremblaient pendant que je prenais des captures d'écran de tout. En faisant défiler des mois de messages, le tableau complet s'est éclairci. Ce n'était pas juste une idée d'emménagement. Il préparait ça depuis des mois. Tyler venait chez moi chaque fois que j'étais au travail. Ces soirées entre filles qui duraient jusqu'à 3 heures du matin étaient en réalité des rendez-vous dans des hôtels. Chaque excuse, chaque mensonge, chaque fois où elle me faisait me sentir coupable de poser des questions, tout faisait partie de leur plan. L'équipe de déménagement est arrivée à 13 heures. 3 gars avec un camion, très pro. J'ai expliqué la situation de façon professionnelle, relation personnelle terminée, besoin de faire enlever et stocker les affaires. Ils n'ont pas demandé de détails. Ils se sont mis au travail. C'était plus émotionnel que je ne l'aurais cru, de les voir emballer ces affaires. Chaque objet racontait une histoire. Les bijoux que je lui avais offerts pour son anniversaire. Les produits de soins hors de prix qu'elle m'avait convaincu d'acheter parce que c'était un investissement pour notre avenir. La lingerie qu'elle ne portait visiblement pas pour moi. En 3 heures, chaque trace de Jessica avait disparu de ma maison. Ils ont tout emballé avec efficacité, de manière professionnelle, avec des photos pour tout documenter en cas de questions juridiques. J'ai payé 6 mois de garde-meubles à l'avance. 180 $ par mois, ça semblait être une bonne affaire, vu ce que ça allait lui coûter. Le serrurier a terminé vers 16 heures. Chaque porte avait une nouvelle serrure, de nouvelles clés. J'ai mis le reçu du garde-meuble et un trousseau de clés dans une boîte à code devant la porte, avec une note expliquant la combinaison. Ensuite, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai vraiment passé en revue toutes les captures d'écran que j'avais prises depuis son ordinateur. Ce que j'ai découvert était bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Les captures de la conversation de groupe ressemblaient à un manuel pour manipuler et exploiter quelqu'un. 4 mois de messages entre Jessica, Amber, Chloé et Tyler. 4 mois où ils se moquaient de moi, planifiaient autour de moi, me traitaient comme leur blague personnelle. Les extraits qui me donnent encore des frissons, Jessica, il croit vraiment que je l'aime et l'aime au genre il pense sincèrement qu'on a un avenir ensemble. Amber, continue à traire la vache, fille. Un logement gratuit, c'est un logement gratuit. Mon loyer a encore augmenté, je suis à bout. Chloé, tu vas le larguer quand t'es récupéré la maison. Tu peux pas genre, mariage de fait ou un truc comme ça? Jessica, j'y travaille. Tyler pense qu'on devrait juste faire emménager tout le monde et voir jusqu'où il tiendra avant de péter un câble. Comme, petit à petit, le transformer en colocataire payant dans sa propre maison. Amber, c'est du génie. Pire des cas, il te vire et tu obtiens une pension ou un truc du genre. Jessica, on n'est pas mariés, idiote, mais je suis là depuis plus d'1 an, donc j'ai probablement des droits de locataire ou un truc comme ça. J'ai vérifié, droits de locataire. Elle avait littéralement fait des recherches pour voler légalement ma maison. Chloé et s'ils découvrent pour Tyler? Les mecs deviennent fous quand ils apprennent une infidélité. Jessica, il ne découvrira rien,
il est trop stupide et trop confiant. Et en plus, Tyler est bien meilleur au lit de toute façon. MDR Jesse est tellement fade que c'en est douloureux. Amber, le pauvre petit électricien, veut juste réparer les problèmes de tout le monde avec ses petits outils. Jessica, la maison de ses grands-parents vaut genre 400 000 $. Si je tombe enceinte et que je le piège, c'est le jackpot à vie. Cette phrase m'a percuté comme un putain de camion. Elle essayait activement de me piéger avec un bébé tout en me trompant. J'ai repensé à toutes les fois où elle avait oublié sa pilule, à comment elle insistait pour qu'on arrête les préservatifs parce que c'est plus romantique. Tyler, j'ai hâte de te baiser à nouveau dans son lit demain. Ce mec bosse jusqu'à genre 21h, pas vrai? Jessica, ouais, il a ce gros chantier au centre-ville. On aura tout l'après-midi. Ces messages dataient de 2 semaines, pendant que je faisais des heures sup pour payer les nouveaux appareils de cuisine qu'elle voulait. Tyler, tu crois qu'il soupçonne quelque chose? Tu as été plutôt évidente dernièrement. Jessica, non, il n'y voit que du feu. Je pourrais probablement t'emmener dîner et il penserait qu'on est juste amis. Il est pathétique à ce point. Mais le vrai coup de massue, c'était le message d'hier. Jessica leur avait annoncé que tout le monde allait emménager. Il a dit OK. Amber, putain, sérieux? Juste comme ça? Chloé, quel putain de paillasson. Tyler t'avait dit qu'il était un bêta. J'ai hâte de voir sa tête quand il comprendra ce qui se passe. Ça va être hilarant. Jessica, grave, on va avoir toute une maison pour faire la fête pendant qu'il paiera tout. C'est littéralement parfait. Il cuisinera même sûrement pour nous si je lui demande gentiment. Amber, assure-toi de tomber enceinte d'abord. Verrouille ça avant qu'il ne se réveille. Chloé, en supposant qu'il ait assez de testostérone pour te mettre enceinte. Il pensait que j'étais pathétique, un paillasson, un bêta, un distributeur automatique ambulant sans colonne vertébrale, qui méritait tout ce qu'il me faisait. J'ai pris une capture d'écran de chaque message, chaque photo qu'ils avaient partagée, chaque blague cruelle à mes dépens. Puis j'ai commencé à constituer un dossier complet. Voici ce que Jessica et ses amis ne savaient pas sur moi. Je suis peut-être discret et facile à vivre, mais je ne suis pas stupide. Quand tu travailles dans le bâtiment, quand tu travailles avec l'électricité, tu apprends à tout planifier 3 étapes à l'avance. Tu documentes tout, parce que si quelque chose tourne mal, des gens peuvent mourir. Tu vérifies ton travail 3 fois, parce qu'il n'y a pas de place pour l'erreur. Et quand quelqu'un essaie de te baiser, tu ne te mets pas en colère et ne fais pas d'erreur. Tu deviens méthodique. Tu planifies. Tu exécutes. J'ai passé les heures suivantes à faire des recherches sur les 4 comptes sur les réseaux sociaux, infos professionnelles, connexions personnelles, tout ce qu'ils avaient publié publiquement, chaque trace numérique qu'ils avaient laissée. Le bureau immobilier de Jessica appartenait à la famille Henderson, des gens profondément religieux qui avaient bâti leur entreprise sur des valeurs chrétiennes et l'intégrité familiale. Leur site web avait des sections entières sur le caractère moral et la réputation communautaire. Ils seraient capables de virer quelqu'un pour avoir traversé hors des clous si ça nuisait à leur image. Amber travaillait dans les réseaux sociaux pour Hometon Restaurant Group, une chaîne locale familiale qui s'adressait aux familles conservatrices des banlieues. Toute leur image de marque reposait sur la restauration familiale saine et les valeurs traditionnelles. Le genre d'endroit qui ne tolère absolument pas les scandales d'adultère. Chloé, elle, essayait désespérément d'obtenir des sponsors de marques de fitness. Elle les taguait constamment, postait des photos de transformation, essayait de se construire une image. La plupart de ces marques avaient des clauses strictes pour leurs ambassadeurs, exigeant une image publique irréprochable. Tyler était le plus intéressant. Selon son profil LinkedIn, il était encore employé par une entreprise de vente à Denver. Mais j'ai trouvé des documents publics suggérant qu'il était en congé administratif en attendant les résultats d'une enquête. En creusant un peu plus, j'ai découvert que c'était lié à une fraude sur les notes de frais. Apparemment, il faisait passer ses dépenses personnelles sur les comptes de l'entreprise. Ils avaient eux-mêmes fabriqué leurs propres armes. Chaque compte sur les réseaux sociaux, chaque lien professionnel, chaque pont qu'il pourrait un jour vouloir traverser était documenté en ligne. Je n'avais qu'à relier les points et allumer les mèches. Mais d'abord, je voulais les regarder se rendre compte de ce qu'ils avaient perdu. Le premier texto est arrivé à 18h03, pile au moment où Tyler devait arriver de Denver. Hey bébé, Tyler est là avec le camion. Pourquoi les clés ne marchent pas? J'étais assis dans mon salon, une bière à la main, regardant les images de mes caméras de sécurité pendant que 3 personnes se tenaient sur mon Porsche, l'air confus. Tyler était exactement ce à quoi je m'attendais, grand, genre mec de salle,
probablement dépensant plus en produits capillaires que moi en course. Je n'ai pas répondu au message. 18h07. Jessie, sérieusement, on est tous là avec des cartons. Qu'est-ce qui se passe avec la porte? Tu as changé quelque chose? 18h12. Ce n'est pas drôle. On a toutes nos affaires ici. Les parents d'Amber s'attendent à ce qu'on ait emménagé ce soir. Rappelle-moi tout de suite. Mon téléphone s'est mis à sonner. Je l'ai regardé vibrer sur la table basse et j'ai pris une autre gorgée de bière. Sur la caméra, je voyais Jessica de plus en plus agitée, Amber et Chloé regardaient autour d'elle comme si elles ne comprenaient plus sur quelle planète elles étaient. 18h18. Qu'est-ce que tu as foutu? Il y a une boîte à clés sur la porte. Tu es cinglé. C'est là que la vraie crise de nerfs a commencé. Mon téléphone bourdonnait sans arrêt avec des appels de différents numéros. Mur de textos entrants. Tu n'as pas le droit de me foutre dehors. Je vis ici. On avait un accord. C'est illégal. J'ai des droits. Tu vas le payer, espèce de taré. J'appelle la police. Sur la caméra, je regardais Tyler essayer de regarder par les fenêtres, tirer sur la porte arrière, de plus en plus furieux. Amber pleurait au téléphone, sans doute en appelant ses parents. Chloé prenait des photos, sûrement en train de préparer une fausse histoire pour les réseaux sociaux. Vers 20h, mon voisin Carl est venu voir ce qui se passait avec tout ce vacarme. Je suis sorti lui parler. Tout va bien, Jessie? Il y a des gens sur ton porche depuis des heures, ils font un sacré boucan. Oui, désolé pour ça. J'ai dû virer ma copine et ses amis. Elles ont du mal à accepter qu'elles ne vivent plus ici. Carl a jeté un œil au groupe regroupé près de leur camionnette U-Haul. Tu veux que j'appelle les flics? Techniquement, elles sont en train de squatter. Non, elles vont finir par comprendre. Merci quand même. Vers 22h, Jessica a appelé depuis un autre numéro. J'ai fini par décrocher. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A-t-elle hurlé, sa voix était rauque, comme si elle pleurait depuis des heures. Rien ne va mal chez moi, Jessica. Je pense enfin clairement. Tu as jeté toutes mes affaires. Tu as changé les serrures. On devait tous emménager aujourd'hui. Tout était prévu. Ouais, je sais. J'ai lu votre conversation de groupe. Silence de mort. Je pouvais presque entendre son cerveau essayer de comprendre comment j'avais pu découvrir leurs messages privés. Quelle conversation de groupe? Celle où tu m'appelles le portefeuille et où tu prévois de me transformer en colocataire dans ma propre maison. Celle où toi et Tyler parlez de baiser dans mon lit pendant que je bosse. Celle où vous discutez de me piéger avec un bébé. Opération maison gratuite, pas vrai? Tu avais laissé ton ordinateur portable ouvert. J'entendais Tyler en arrière-plan demander ce qui se passait, Amber pleurait, le chaos général. Jessie, je peux tout expliquer. Inutile. Tes affaires sont en garde-meuble. Les infos sont dans la boîte à code devant la porte. Tu as 6 mois de payer pour réfléchir à tes prochaines étapes. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai des droits. Je vis ici. Quel droit? Tu ne paies pas de loyer, ton nom n'est sur aucun document. Tu es une invitée qui a abusé de mon hospitalité. J'ai déjà vérifié avec un avocat. Tyler a attrapé le téléphone. Sa voix était exactement ce que j'attendais, ce ton de connard faussement confiant que les mecs comme lui utilisent pour essayer d'intimider. Écoute mec, c'est entre toi et elle. Laisse-nous entrer pour qu'on en parle comme des adultes. Tu es bien le même Tyler qui baisait ma copine dans ma maison pendant que je bossais? Celui qui me prenait pour un bêta trop con pour comprendre ce qui se passait? Pause. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau disjoncté. Écoute mec, c'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Et maintenant, vous allez devoir trouver où dormir ce soir. Ensemble. Puisque c'est visiblement ce que vous aviez prévu. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai regardé par les caméras pendant qu'ils se disputaient violemment dans mon allée. Beaucoup de gestes, de cris, Tyler qui levait les bras, Amber qui pleurait encore plus fort. Finalement, vers 23h, ils se sont tous entassés dans la camionnette U-Haul et sont partis. J'ai appris plus tard par Carl qu'ils avaient passé la nuit dans ce camion, sur le parking d'un Walmart, parce qu'aucun d'entre eux n'avait de plan de secours. 3 adultes, un camion plein de meubles, et nulle part où aller, en train de se rejeter la faute et de se demander quoi faire. Ça n'aurait pas pu arriver à des gens plus méritants.
Les jours suivants furent d'un calme absolu. Je suis retourné au travail. J'ai dit à mes collègues que Jessica et moi, c'était fini. Ils m'ont adressé quelques hochements de tête compatissants et proposé d'aller boire un verre après le boulot. La vie a recommencé à sembler normale. Je dormais mieux que depuis des mois. La maison me paraissait à nouveau mienne. Je pouvais me balader en sous-vêtements, laisser la vaisselle dans l'évier, regarder ce que je voulais à la télé. Ces petits plaisirs simples dont je ne réalisais même plus l'absence. Mais j'aurais dû me douter que ça ne s'arrêterait pas là. Les gens comme Jessica et sa clique n'acceptent pas les conséquences. Ils n'apprennent rien de leurs erreurs et ne passent pas à autre chose. Non. Ils s'acharnent et essaient de faire payer les autres pour leurs propres problèmes. L'attaque sur les réseaux sociaux a commencé environ une semaine plus tard. Je l'ai d'abord remarqué quand mon pote Dave du boulot m'a envoyé une capture d'écran. Amber avait tiré la première salve avec un post Instagram. Parfois, les personnes les plus proches révèlent leur vraie couleur. Je prie pour mon ami qui traverse la pire forme d'abus émotionnel. Quand quelqu'un utilise l'argent et le logement pour contrôler une autre personne, c'est de la violence domestique. Les vrais hommes n'abandonnent pas les femmes dans leurs moments de besoin. Violence domestique. Abus émotionnel. Guerrière de la prière. Chloé a enchaîné avec son propre post, voir quelqu'un que j'aime se faire détruire par un narcissique manipulateur. Les hommes qui utilisent leur argent pour contrôler les femmes sont littéralement les pires agresseurs. Elle lui a tout donné et il l'a jeté comme une ordure. Certaines personnes sont juste mauvaises ou narcissiques. Abus financier. Soutien entre femmes. Mais Jessica, elle, est allée complètement nucléaire. Elle a publié une histoire pleine de larmes sur le fait d'avoir été victime d'abus financiers et jetée à la rue par quelqu'un qui prétendait l'aimer. Le message était soigneusement rédigé pour faire croire que je l'avais battue ou volée. Je ne peux pas croire que je partage cela, mais j'ai besoin que les gens sachent à quoi ressemble l'abus émotionnel. Pendant plus d'1 an, j'ai été piégé dans une relation avec quelqu'un qui utilisait l'argent et le logement pour contrôler chaque aspect de ma vie. Quand j'ai enfin essayé de poser des limites et demander un minimum de respect, il m'a mise dehors sans avertissement et sans aucun moyen de subvenir à mes besoins. Je suis actuellement sans abri et j'essaie de reconstruire ma vie après avoir tout donné à quelqu'un qui me voyait comme une propriété. Si vous êtes dans une relation abusive, sachez que vous méritez mieux. Il existe des gens qui vous aideront à échapper aux abus émotionnels et financiers. Survivante de violences domestiques. Le message a reçu des centaines de commentaires en quelques heures. Des gens m'insultaient de tous les noms, proposaient de retrouver ce mec et de lui donner une leçon, partageaient leurs propres histoires d'abus. Jessica répondait à chaque commentaire, jouant parfaitement la victime, ajoutant de petits détails pour me faire passer pour un monstre. Tyler, ce génie, a posté de son côté, les vrais hommes n'abandonnent pas les femmes dans les moments difficiles. Certains sont juste faibles et projettent leurs insécurités sur ceux qui les aiment. La lâcheté n'a rien de séduisant. Les vrais hommes, c'est la loyauté. Nous, on se lève. Il faisait attention à ne pas utiliser mon nom directement, mais quiconque nous connaissait pouvait comprendre de qui il s'agissait. Mon téléphone a commencé à recevoir des appels étranges de numéros inconnus. Quelqu'un a lancé des œufs sur ma maison. J'ai reçu des messages haineux sur les réseaux sociaux, de la part d'étrangers qui avaient deviné qui j'étais. Ce qui m'a vraiment atteint, ce n'était pas les mensonges eux-mêmes, mais la manipulation calculée. Le post de Jessica faisait croire que je la battais ou que je la tenais prisonnière. Les commentaires de gens appelant à me retrouver pour me donner une leçon étaient sincèrement terrifiants. Ils essayaient de détruire ma vie, de me transformer en paria, peut-être même de me faire agresser, simplement parce que je refusais de les laisser transformer ma maison en squat de fête gratuit. C'est là que j'ai décidé de leur rendre l'appareil. J'étais resté une semaine assis sur les captures d'écran, espérant qu'ils se calment et passent à autre chose. Ils avaient choisi la guerre à la place. Très bien. J'allais leur montrer ce qu'est une vraie guerre. Le bureau immobilier de Jessica appartenait à la famille Henderson, qui avait bâti son entreprise sur 3 générations de valeurs chrétiennes et d'intégrité familiale. Leur site web comportait littéralement une section expliquant qu'ils n'embauchaient que des personnes de bonne moralité, capables de représenter leurs valeurs dans la communauté. J'ai passé des heures à rédiger l'email parfait à Madame Henderson, la propriétaire de l'entreprise. Professionnel, factuel, dévastateur. Objet, préoccupation concernant le comportement d'une employée. Chère Madame Henderson, j'espère que cet email vous trouve en bonne santé. Je vous écris au sujet de votre employée Jessica, nom de famille. J'ai été en couple avec Mademoiselle Non pendant près de 2 ans, période durant laquelle elle a vécu chez moi sans payer de loyer,
tandis que je prenais en charge toutes les dépenses. J'ai récemment découvert qu'elle avait une relation extra-conjugale et qu'elle prévoyait d'emménager son amant et ses amis chez moi, sans mon accord ni même m'en informer. Quand j'ai refusé ce projet, elle a lancé une campagne publique de diffamation sur les réseaux sociaux, m'accusant faussement d'abus et tentant de détruire ma réputation au sein de la communauté. Je comprends que les affaires personnelles ne devraient généralement pas affecter le domaine professionnel, mais étant donné l'engagement de votre entreprise envers l'intégrité et la moralité, je pense qu'il est de mon devoir de vous informer de la nature de la personne qui représente votre société. Mademoiselle Non publie actuellement de fausses accusations de violence domestique et encourage le harcèlement à mon encontre, tout en se vantant en privé de m'avoir manipulé financièrement. Vous trouverez ci-joint des preuves documentées du comportement et des propos de Mademoiselle Non, y compris des captures d'écran la montrant planifiant l'exploitation de ma situation de logement et ses véritables mots concernant notre relation. Je ne cherche pas d'action particulière, mais je me sens éthiquement obligé de vous en informer en tant qu'employeur. Respectueusement, Jessie nom de famille. J'ai joint une sélection soigneusement triée de captures d'écran. Rien de trop graphique, mais assez pour révéler la vraie nature de Jessica et prouver que ses publications étaient des mensonges. Envoyé à 9 h du matin, un lundi. Pour Amber, j'ai contacté le siège de Hometown Restaurant Group. Les entreprises familiales détestent les scandales, surtout ceux impliquant l'adultère et la fraude. J'ai envoyé un email similaire expliquant comment leurs employés utilisaient des comptes associés à leur entreprise pour propager de fausses accusations et encourager le harcèlement. Chloé, c'était plus facile. J'ai trouvé les coordonnées des 5 marques de fitness auxquelles elle essayait désespérément de se faire sponsoriser. Chaque email a été personnalisé selon les valeurs de la marque, en général autour de l'image positive et du rôle de modèle. J'ai expliqué comment leur future ambassadrice participait à des escroqueries visant à dépouiller les gens de leur logement, tout en diffusant de fausses accusations de violence sur les réseaux sociaux. Tyler fut le plus satisfaisant. En creusant un peu plus, j'ai découvert que son congé administratif était en réalité une suspension, en attendant une enquête pour fraude sur ses notes de frais. J'ai trouvé l'adresse email de son supérieur et envoyé un résumé utile des activités récentes de Tyler. Y compris des preuves détaillées montrant qu'il planifiait de commettre une fraude au logement alors même qu'il faisait déjà l'objet d'une enquête. Ensuite, j'ai attendu. Le premier domino est tombé exactement 48 heures plus tard. Jessica m'a appelé à 7 h du matin, en sanglots. Ils m'ont viré. Madame Henderson m'a convoqué dans son bureau hier et m'a licencié. Désolé d'entendre ça. Tu leur as envoyé ces captures d'écran. Tu as ruiné mon travail. Comment as-tu pu me faire ça? Je leur ai envoyé des informations publiques sur ton comportement. Ils ont pris leur propre décision quant à savoir s'ils voulaient que tu représentes leur entreprise. Je ne trouve pas un autre boulot. Tout le monde dans l'immobilier connaît les Henderson. Ils m'ont blacklisté. On dirait que tu n'as pas de chance. Comment as-tu pu me faire ça? Je t'aimais. On construisait une vie ensemble. Non, Jessica. Tu aimais ma maison et mon salaire. Tu construisais une vie pour toi-même à mes frais. C'est différent. Elle a raccroché en pleurant. Au cours du mois suivant, les autres sont tombés comme des dominos. Amber a été licenciée de la chaîne de restaurants lorsque le siège a estimé que ses problèmes de moralité et son implication dans des campagnes de harcèlement ne correspondaient pas à leurs valeurs familiales. L'email que j'avais envoyé comprenait des captures d'écran où elle m'insultait et prévoyait d'exploiter ma situation de logement. Les rêves de sponsoring de Chloé se sont éteints lorsque 3 entreprises différentes ont retiré leurs offres après avoir reçu mes dossiers. Il s'avère que les marques qui vendent à des maires de banlieue ne veulent absolument pas d'ambassadrices de marques impliquées dans l'adultère et des arnaques. Le cas de Tyler fut le plus satisfaisant. Son entreprise a utilisé mes preuves comme élément final pour clore leur enquête sur les notes de frais. Le fait de planifier une fraude au logement tout en faisant déjà l'objet d'une enquête pour fraude comptable montrait un schéma de malhonnêteté qui le rendait inemployable dans le secteur de la vente. Il a été officiellement licencié et mis sur liste noire dans toute l'industrie. Mais la vraie satisfaction est venue en voyant leur récit s'écrouler sur les réseaux sociaux. Une fois Jessica licenciée, une fois que les autres ont commencé à subir des conséquences, leurs publications sont devenues de plus en plus désespérées et contradictoires. Jessica a supprimé ses accusations de violence après que quelqu'un dans les commentaires ait demandé pourquoi elle n'avait pas porté plainte. Les posts d'Amber sont devenus des diatribes enragées sur un traitement injuste. Chloé, elle, est simplement devenue silencieuse. Le vrai coup de grâce est survenu environ 6 semaines plus tard. J'étais à l'épicerie quand j'ai vu Amber à la caisse d'une station-service. Elle avait mauvaise mine, fatiguée, stressée, portant un uniforme trop grand pour elle. Quand elle m'a vu dans la file,
elle m'a juste fixé. J'ai été poli, professionnel. Comment vas-tu, Amber? Bien, a-t-elle marmonné, sans me regarder. Content de l'entendre. Passe une bonne journée. En m'éloignant, j'ai vu l'expression dans ses yeux. Elle savait exactement pourquoi elle était en train de scanner des boissons énergétiques et des cigarettes, au lieu de poster des stories Instagram pour des clients d'entreprise. Elle savait que chaque client désagréable, chaque long quart de travail, chaque moment humiliant, était la conséquence directe de ses propres choix. Par des amis communs, j'ai appris que Chloé était retournée vivre chez ses parents, dans une petite ville à 1 heure d'ici. Ses rêves d'influenceuse fitness étaient morts et enterrés. Ses parents, apparemment, n'étaient pas ravis d'apprendre l'implication de leur fille dans des histoires d'adultère et de fraude. Jessica travaillait dans un centre d'appel pour 12 $ de l'heure, vivant dans un studio qui engloutissait la moitié de son salaire. Plus de logements gratuits. Plus personne pour tout payer à sa place. Elle vivait enfin la vie qu'elle avait réellement méritée. Et Tyler, aux dernières nouvelles, faisait des livraisons pour DoorDash, car aucune entreprise sérieuse dans la vente ne voulait l'approcher après sa condamnation pour fraude. 4 personnes qui pensaient pouvoir détruire ma vie pour s'amuser se retrouvaient à enchaîner des petits boulots de merde et à peiner pour joindre les deux bouts. Ils étaient passés du rêve de vivre dans ma maison gratuitement à lutter pour survivre, en l'espace de 2 mois. Justice poétique ne suffit même pas à décrire ça.